Bienvenue dans ce journal sur MLTV. Voici le sommaire. Ils sont 15 à bénéficier de la confiance des militants du parti au fin d'examiner les candidatures des cadres et militants ayant l'ambition de prendre part aux différentes joutes électorales. Mercredi 24 septembre a eu lieu l'installation, les détails dans un instant. Ce 25 septembre, le monde entier célèbre la Journée mondiale des pharmaciens. Un moment crucial pour rappeler l'importance de ces professionnels, souvent en première ligne, mais parfois invisibles aux yeux du public. Le reportage dans un instant. Pour finir, à compter de janvier 2026, aucun camion poids lourd excédant 10 tonnes ne pourra emprunter certaines agglomérations du Grand Nokoué. Les détails dans ce journal, c'est tout pour le sommet. Chers internautes, installation hier des membres du comité ad hoc en charge de l'étude des dossiers de candidature du parti Les Démocrates. Ils sont 15 à bénéficier de la confiance des militants du parti au fin d'examiner les candidatures des cadres et militants ayant l'ambition de prendre part aux différentes joutes électorales. Dr Thomas Boniaï, président du parti Les Démocrates, revient sur le processus et les attributions du comité. Vous voici sélectionnés parmi vos camarades au terme d'un long processus démocratique en conformité avec les textes du parti, en l'article 71 du règlement intérieur. Ainsi, le comité ad hoc mis en place a travaillé sans répit pour concevoir les directives relatives aux élections communales, législatives et présidentielles, qui ont préconisé la mise en place de la commission ad hoc pour examiner les candidatures aux communales, aux législatives et à la présidentielle de 2026. Enfin, sous la direction les vice-présidents, les responsables du parti, notamment les membres du bureau national, les députés, les membres du Conseil économique et social, vous ont élus dans les 12 départements de notre pays et se sont joints à vous, le représentant du président du parti, l'un des 3 secrétaires administratifs et l'un des 2 secrétaires aux élections. Au nombre de 15 dans chacune des commissions, vous avez le devoir, dans la sérénité, les yeux rivés sur l'intérêt supérieur de la nation, de proposer à l'attention du président du parti, de la coordination nationale, puis du Conseil national, et peut-être du Congrès, d'abord dans le cadre du communal, des candidats intègres capables d'obtenir l'adhésion populaire pour offrir au parti dans une majorité écrasante des maires et des conseillers. Ensuite, dans la même optique, dans le cadre des élections législatives et présidentielles, vous devez vous employer à faire gagner le parti en proposant au suffrage des populations nos meilleurs candidats. C'était l'occasion pour le leader charismatique du parti Les Démocrates de visiter la salle informatique devant servir le traitement des dossiers de candidature pour les élections générales de 2026. Patrick Divo est le secrétaire chargé des questions électorales du parti Les Démocrates. Le parti est venu mettre en disposition la salle de traitement des dossiers des candidatures communales, législatives comme les présidentielles. Donc c'est pour vous dire que la salle de traitement, à partir de très bientôt, c'est ici nous allons saisir nos différents candidats que nous allons transférer au niveau de la Sénat. Donc c'est une manière de dire à toute la population béninoise que les dispositions sont prises.
pour une élection réussie. Ce soir, le président vient de mettre sur pied une commission en charge des études de dossiers au niveau des élections communales et une autre équipe pour l'étude des dossiers en ce qui concerne les élections législatives et présidentielles. Donc face à cela, il faut que tout ce qui doit rentrer en ligne de compte pour certifier et dire au peuple béninois que nous sommes bel et bien dans la compétition et nous sommes même à l'avance pour réussir cette élection. Rien ne doit nous manquer. C'est pourquoi vous avez ce joyau qui est à disposition pour traiter des données à temps et à l'heure. Donc, nous disons déjà à la population béninoise de ne pas s'inquiéter, d'être patient. Et le jour du vote, que les gens aillent voter, les dispositifs sont là pour leur donner les résultats à temps. Je crois, 1 heure après les élections, nous serons en mesure de leur dire que la victoire est dans notre camp. Et s'il plaît à Dieu, il en sera ainsi. Le 25 septembre, le monde entier célèbre la Journée mondiale des pharmaciens, un moment crucial pour rappeler l'importance de ces professionnels, souvent en première ligne, mais parfois invisibles aux yeux du public. Cette année, le thème international « Pensée santé, pensée pharmacien » trouve un écho tout particulier au Bénin. Suivez le reportage de Kamash Eke et Toussaint Bossa. Au Bénin, la Journée mondiale des pharmaciens rime souvent avec la semaine pharmaceutique. Cette année, outre le thème de la Journée mondiale des pharmaciens qui retient toutes les attentions, les pharmaciens béninois échangent depuis quelques heures à Cotonou autour du rôle du pharmacien dans l'accès aux médicaments de qualité et moins coûteux. C'est une journée qu'on a choisie pour réfléchir. C'est une semaine, je vais dire. C'est pour ça qu'on parle de semaine pharmaceutique. On a choisi de prendre cette semaine pour réfléchir à tout ce qui concerne le domaine du pharmacien, comment corriger, remodeler tout ce qui entre dans la sécurité sanitaire de la population. Puisque, comme on le dit, le pharmacien est la trousse de secours de l'humanité et ça a tout son sens. Pour les pharmaciens, cette journée est une belle occasion pour redonner un souffle à leur profession. Comme il le dit, c'est pour réfléchir à l'accessibilité des médicaments pour la population la plus démunie. D'accord ? Donc, on réfléchit à comment faire, quelle est la procédure à mettre en place, qu'est-ce qu'il faut faire pour que le patient le plus démuni puisse se soigner, avoir accès aux soins de santé avec les plus faibles revenus. Les pharmaciens ont un rôle vital dans le système de santé, bien que confrontés à de nombreux obstacles structurels qui ne cessent de s'améliorer grâce aux efforts consentis chaque jour. Bon, il faut dire que le domaine de la pharmacie a connu quelques perturbations il y a quelques années. Et là, nous sommes dans une phase de correction. Et je pense qu'on est en train de prendre le pli. Et ce n'est pas encore parfait. Il y a beaucoup de choses à corriger. Et nous avons la chance aujourd'hui d'avoir avec nous l'autorité avec qui on discute de tout ce qui peut être corrigé, quel est l'accompagnement que l'État peut nous accorder. Exercer cette profession est une aubaine d'apprendre, de capitaliser des expériences, d'être à l'écoute des populations, car être pharmacien, c'est un tout. Dans tous les domaines de la santé, le pharmacien intervient, que ce soit à l'officine, que ce soit à l'hôpital, que ce soit en industrie. Il faut faire la différence entre le pharmacien et ses collaborateurs. Les collaborateurs des pharmaciens, c'est les auxiliaires qui nous aident dans notre tâche de dispensation de médicaments à l'officine. Le pharmacien en lui-même, c'est le responsable de tout ce qui est acte posé à la pharmacie. Donc, il ne s'agit pas juste de dispenser des médicaments, il ne s'agit pas juste de donner des posologies, mais il s'agit de réfléchir à comment soigner le patient avec tous les symptômes qu'il présente et comment faire en sorte qu'il ne retombe pas dans les mêmes pathologies. En cette journée mondiale des pharmaciens, le Bénin se trouve à la croisée des chemins. Le défi est immense, mais la volonté existe.
Reconnaître le pharmacien comme un acteur de santé publique à part entière, c'est faire un pas de plus vers un système de santé plus sûr, plus humain et plus équitable. À l'instar de certains départements du Bénin, il est interdit de fumer la chicha dans les espaces publics. Il est aisé de constater que dans les espaces collectifs, les jeunes s'adonnent à cette pratique. Certains d'entre eux ignorent les conséquences néfastes sur la santé. Nous en saurons plus dans cet élément. La chicha est une pipe à eau utilisée pour fumer du tabac pas fumé. Elle est très tendance chez les jeunes. La chicha est préparée avec différents arômes qui lui donnent des goûts variés. C'est d'ailleurs l'un des points qui séduisent les consommateurs, surtout les jeunes, attirés par les variétés des parfums disponibles. Malheureusement, les jeunes ils aiment bien ça et puis les tenanciers de bar, en tout cas les distributeurs de ce produit, ils sont malins, ils y mettent des arômes pour vous tromper et les jeunes aiment ça, l'arôme les trompe parce que derrière l'arôme il y a la nicotine qui est très dangereuse. Malheureusement, ils sont bien nombreux à ignorer les conséquences fâcheuses de l'inhalation de telles substances dans l'organisme. Au dire des professionnels de santé, c'est du poison maquillé. Cette inhalation de ce produit est source de nombreuses maladies, dont la plus grave, c'est encore le cancer. On peut très bien attraper un cancer du poumon en consommant cette nicotine par le biais de la chicha. Ce qu'il y a dans une bouffée de chicha, c'est près de 10 paquets de 10 bâtons de cigarettes. Donc c'est énorme. C'est énorme. Quelqu'un qui consomme de la chicha consomme plus de nicotine que celui qui fume tout simplement. De nos jours, beaucoup dépensent de l'argent pour fréquenter les bars à chicha. Mais la chicha n'est pas une alternative douce à la cigarette. C'est un véritable danger pour la santé, surtout chez les jeunes qui sous-estiment ses effets. Au Bénin, certaines autorités ont bien cerné les méfaits de la chicha. C'est pourquoi elles ont interdit son usage en public. C'est le récent cas de l'Aliboré où le préfet par une note a clairement signifié son interdiction sur son territoire de compétence. Nous parlons transport dans ce journal à présent. À compter de janvier 2026, aucun camion poids lourd excédant 10 tonnes ne pourra emprunter certaines agglomérations du Grand Koué. Le ministre du Transport a rendu public un communiqué indiquant la prise d'un décret fixant les itinéraires et horaires à suivre par les concernés. Bernice Ronsou pour plus de précisions. C'est par un décret numéro 2025-508 du 3 septembre 2025 que le gouvernement décide de réglementer la circulation des camions poids lourds excédant 10 tonnes dans le Grand Nokoué. José Didier Tonato, ministre des Transports, a donc rendu public les itinéraires et horaires à suivre par les camionneurs concernés à compter du 1er janvier 2026. Cette décision de l'exécutif béninois entend réduire la dégradation accélérée des routes, des équipements de sécurité et de la signalisation, limiter l'affaissement des trottoirs et des accidents de circulation pour garantir un environnement plus sûr et durable aux populations. Les transporteurs de véhicules poids lourds excédant 10 tonnes dans le Grand Nokoué sont appelés à suivre obligatoirement les itinéraires définis et aux heures indiquées, c'est-à-dire entre 23h et 6h. Les agents de la police républicaine sont instruits au respect de ces dispositions. Ainsi prend fin ce journal. Chers internautes de MLTV, merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer.